Alors, on va décrypter peut-être les messages à venir, anticiper les messages de Jérôme Powell, le patron de la Fed, avec Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonjour. Bonjour. La Réserve fédérale américaine va baisser ses taux, hein, on s'est anticipé, 25 points de base. Ça, on l'attend, c'est une troisième baisse de taux. Là, il n'y aura pas de surprise. Non, absolument aucune. C'est parfaitement anticipé par les marchés depuis maintenant plusieurs semaines. On est aujourd'hui sur des niveaux de 100% de probabilité de baisse de taux. Donc, il n'y aura aucune surprise de ce côté-là. Par contre, ce qu'on attend... C'est ça, c'est la conférence de presse ensuite. C'est la conférence de presse qui aura suivi. Alors la précédente conférence de presse du FOMC, qui a été présidée par Powell, a été plus ou moins bien accueillie. Enfin, il y a eu beaucoup de zones d'ombre et d'incompréhension. On s'est interrogé sur, et puis ce fameux ajustement de milieu de cycle, est-ce que là, ça voudrait dire que c'est la troisième baisse si on est, et la dernière si on est dans la cohérence de l'ajustement? En fait, est vraiment le poids des mots, et c'est ça qui peut bouleverser les marchés ce soir. C'est à peu près ça. Donc effectivement, la difficulté, c'est que Jérôme Powell n'excelle pas vraiment dans cet exercice. Il faut le dire. Il n'est pas encore. Il est encore en rodage, on va dire ça comme ça. Toute la question est de savoir est-ce qu'on aura une pause justement dans cet assouplissement de milieu de cycle, oui, ou est-ce que finalement on a pris le pas, on emboîte le pas vers un assouplissement monétaire classique, c'est-à-dire des baisses de taux graduelles et qui vont se prolonger maintenant dans le temps. Donc c'est toute la question qu'on va avoir et bien sûr, il faudra être vigilant sur les données macroéconomiques, hein, puisque même la Fed dit que ces décisions de politique monétaire sont complètement tributaires de l'environnement macroéconomique. Donc on aura sans doute une revue en fait, des chiffres et des projections de croissance d'une part, et on aura également aussi toute l'attention qui sera focalisée sur les discussions entre la Chine et les États-Unis, puisque ça c'est un énorme game changer, si je puis dire, sur justement la trajectoire à la fois macroéconomique des États-Unis et de la croissance mondiale, et bien sûr la trajectoire de politique monétaire de la Fed. Une quatrième baisse de taux éventuelle, ça veut dire que, alors certes, il y a un contexte, mais est-ce que Jérôme Powell peut plier sous le poids des marchés, peut plier sous le poids de Donald Trump, qui désespérément demande une politique beaucoup plus accommodante, à l'image de ce qui se fait ailleurs, notamment en zone euro? Alors, le contexte est un peu différent en zone euro, hein. Donc on a des signes de fébrilité qui sont un peu plus forts côté croissance. Aux États-Unis, la croissance est en ralentissement, ce serait faux de le nier. Toutefois, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. On n'est pas au bord d'une récession. Absolument pas. Enfin, et c'est ça, en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la thématique de la récession avait été surachetée par les marchés au mois d'août. Elle a été complètement évacuée. Autour de 20% désormais à envisager une récession. Côté marché? Ah oui, non, la probabilité, effectivement, était très forte au mois d'août. Elle a complètement basculé. Elle s'est même dissipée, en fait, complètement au mois de septembre. Là, octobre, finalement, les données macroéconomiques ne sont pas non plus excellentes. Elles ne sont pas non plus catastrophiques. Mais les marchés anticipent finalement une reprise. Donc là, on est arrivé à une espèce de creux de cycle. Et finalement, quand on regarde un peu les valorisations de marché sur certains secteurs, notamment de l'equity, on constate finalement que le marché anticipe une possible reprise de l'économie américaine. Ce qui, quelque part, met en difficulté la thèse d'une poursuite des baisses de taux et donne plus de poids à la thèse, finalement, d'une pause à l'issue de la baisse de taux qu'on aura ce soir, qu'on aura demain, pardon. Donc, du coup, la question maintenant à laquelle il faut avoir des éléments de réponse, c'est peu importe ce qui va se passer finalement pour Q4, pour 2020 finalement, quelle va être la trajectoire de la Fed? Oui, est-ce qu'on va rester sur une pause? Est-ce qu'on va... Et là aussi, on a finalement les projections médianes des membres du FOMC qui indiquent finalement statu quo, donc bon, pas de baisse supplémentaire, etc. Toutefois, quand on regarde les anticipations de marché, là on est sur une autre histoire, on a 2 ou 3 baisses de taux qui sont anticipées pour l'an prochain. C'est le signe finalement que l'économie américaine est attendue en ralentissement l'an prochain, donc on serait sans doute sous le potentiel de croissance, c'est-à-dire en dessous d'une zone qui serait de 2% à peu près, voire même un peu en dessous. Autour d'un 7, un 8. Voilà, donc selon les projections, il y a beaucoup de débats autour de la mesure de croissance potentielle, mais clairement, là l'idée c'est que si la Fed devait en 2020 entamer un cycle de baisse de taux, ce dernier en fait correspondrait tout simplement à un ralentissement. Là, cette fois-ci, beaucoup plus important de l'économie américaine. Exactement. Est-ce que Jérôme Powell a pour mission aussi de faire taire les voix discordantes au sein du comité? Parce qu'il y a eu
il n'y a pas eu, enfin, toutes les larmes choisies précédemment ont fait rejaillir des voix discordantes au sein du comité. Il y a eu deux voix discordantes, discordantes entre guillemets, enfin deux présidents de Fed régionales qui ont indiqué leur opposition finalement à la précédente baisse de taux. Donc ils étaient pas non plus sur une hausse de taux, attention, donc on était plutôt sur un statu quo. Une autre voix discordante qui s'est prononcée pour 50 points de base de baisse de taux, le 25, donc un mouvement encore plus fort. Alors, est-ce que c'est sa mission de faire taire les voix discordantes? Je ne pense pas. En revanche, l'idée, c'est finalement d'avoir le plus large consensus pour montrer finalement que la Fed agit, que le FOMC agit à l'unisson. Et je ne pense pas aujourd'hui que ces voix discordantes vont se taire, tout simplement parce que le début de pseudo-accords embryonnaires, si je puis dire, entre la Chine et les États-Unis, qui finalement donnent des perspectives positives, même si elles sont à prendre avec beaucoup de prudence. Oui, et puis d'un Donald Trump en campagne aussi, donc voilà, il faudra s'interroger qui laisse un peu tranquille la Fed ces derniers temps. C'est vrai, moins de tweets. Moins de tweets sur la Fed, donc ça veut dire moins de pression sur Powell, qui pourrait effectivement se dire, je profite de cette fenêtre. Et avoir les coups des franges pour... Voilà, pour dire au fond, bon ok, on a fait l'assouplissement de milieu de cycle, comme en 95, comme en 98, la Fed avait agi de cette manière-là. On a répondu aux inquiétudes. Voilà, on a fait ce qu'il fallait pour assouplir les conditions monétaires qui, dans certains secteurs, se montraient un peu plus délicates. Et in fine, maintenant, on peut attendre, voir quel est véritablement le bilan de l'économie américaine, le bilan de l'inflation aussi, puisque bon, il y a aussi cette thématique de l'inflation qui est importante, et in fine, décider de la feuille de route pour 2020. Donc peut-être que le fait que Trump, effectivement, ait à un moment donné, mis un peu d'eau dans son vin avec la Chine, entamé finalement la perspective de sa campagne pour 2020, du coup, il a un peu oublié le dossier Fed, si je puis dire. Bon, donc on sait que ce sera une conférence de presse cruciale à observer ce soir. Le poids des mots, on verra si... Il y a moins de zones d'ombre que la fois précédente. En tous les cas, on n'attend surtout pas cette troisième baisse qui est actée, mais à la suite et surtout, quelle ligne suivre pour 2020. Merci Mabrouk Chetouane. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Merci d'avoir été dans Ecorama.